Bonjour à tous, samedi 23 mai, il fait chaud, 33 degrés, je pense que c'est pour tout le monde pareil. On est passé en 3-4 jours de 16 l'après-midi à 33, donc on a fait x2. Et le potager souffre un peu. Vu la chaleur, je vous propose un tour du potager et je vais vous montrer comment je taille ma méthode pour tailler les tomates. Donc là on commence par la zone de fèves, donc qui est sur la fin. J'ai pas un puceron sur la culture. En général, les pucerons se mettent sur les têtes, là où c'est le plus tendre. Et la culture est saine. Toute la culture est saine. J'ai eu quelques pucerons au début, mais les coccinelles ont fait le boulot. Donc là, j'attends, je suis pressé de récolter. Je commence à avoir de belles gousses là. Pressé de récolter pour récupérer toute cette place. Donc là, j'ai presque 10 mètres carrés à récupérer. Je vous rappelle que j'ai 100 mètres carrés, donc moi, le moindre mètre carré est très très cher. Voilà. À côté, la zone dont je suis peu fier. J'avais mis des oignons blancs qui sont fait dévaster par les limaces parce que, rappelez-vous, ici, c'était une zone de salade. J'avais mis des oignons blancs entre les salades et bah, ils me les ont dégommés, quoi. Donc là, voilà ce que ça donne. C'est- Ils essayent de repartir tant bien que mal, mais là, je crois que c'est mort. J'aurai pas d'oignons blancs. Les poireaux, eux, souffrent, souffrent énormément. Ils ont du mal à reprendre, vraiment. Ça n'aime pas trop les fortes chaleurs. Ça aime bien l'humidité et des températures entre 20-25 maxi, là, 33, c'est trop pour eux. Donc je vois qu'ils commencent quand même à pousser, mais difficilement. Là, j'en ai perdu un. Là. Celui-là, là, il est mort. Donc on verra bien. Donc là, il faut que je retravaille toute cette zone-là, que je la nettoie. La nettoyer, la pailler. Je sais pas si je laisse encore les oignons ou pas. Je voulais vous dire, ouais, quand vous avez des oignons qui montent en graines comme ça, précocement, bah, vous retirez la fleur pour qu'ils se concentrent sur le bulbe. Sinon, ce qui est positif, c'est mon semis de haricots qu'on avait fait ensemble. Hein. Il, bah, il a bien germé et lui, par contre, bah, lui, il adore la chaleur. Donc les 33 degrés là au démarrage, ça lui fait beaucoup de bien. Donc je suis au stade de feuilles. Donc là voilà, va falloir que je repense cette zone-là. Parce que c'est pas terrible. Alors à côté, c'est les tomates kamikazes, qui sont ma foi plutôt beaux. Alors les kamikazes, ça doit être les 8 premiers. Donc jusque là. Donc eux ça va, ils sont nickel, je suis content. Ils ont bien tenu les températures froides qu'on avait eues il y a encore 8 jours. Voilà, donc ils sont en fleurs, belle marmande, nickel. Et donc à partir d'ici,
À partir d'ici, c'est ce que j'ai mis après. Il y a environ une dizaine de jours. Donc la reprise est bonne aussi. Ils sont plus petits, c'est normal. Je les ai mis plus tard. Mais ça va. Donc oui. Ah, une petite coccinelle. J'ai une petite coccinelle sur mon pied de concombre. Donc ceux-là, ces deux-là, c'est de la Zloty Ozarowski. Je les ai mis en même temps que le tipi là, de haricots, qu'on va voir après. Donc pour les tomates, ma technique de taille, c'est juste, et je l'ai fait ce matin, comme il fait sec là, on peut le faire maintenant, c'est le bon moment. C'est juste de dégarnir les 20 à 30 cm de la base du pied. J'enlève tous les gourmands, j'enlève toutes les feuilles pour aérer le pied, la base du pied, pour éviter que les feuilles touchent le sol et attrapent éventuellement une maladie. Et ensuite, je ne fais plus rien du tout. Peut-être que j'enlèverai une feuille par-ci par-là qui me dérangera, mais je ne taille plus le pied du tout jusqu'au mois d'octobre, jusqu'au moment d'attraper le mildiou. C'est ça ma technique. Il y en a qui laissent, qui, qui taillent le pied constamment sur une tige, qui laissent le pied que sur une tige. Moi, je les laisse buissonner. Alors certes, la fructification est peut-être un petit peu plus tardive, mais les fruits sont aussi gros, sont aussi bons. J'ai jamais vu de différence et je trouve que bah, ça blesse beaucoup moins la plante. Donc je la laisse se développer toute seule en fait. Juste je vais la tutorer tout au long de la culture et c'est tout ce que je ferai. Voilà, donc pensez à bien pailler là par ces fortes chaleurs. C'est ce que j'ai fait un peu sur cette zone-là là. J'ai rajouté un peu de foin par endroit là de ce côté-là. Sinon là-bas, là, dans le fond, on va voir ça après. J'ai toutes les herbes indésirables que je coupe dans les allées. Je m'en sers de paillage. Voilà, donc on va faire le tour par là. Donc ici, c'est mes topinambours. Bah eux qui adorent le soleil, hein. Famille des tournesols, ça aime le soleil. Donc dedans, j'ai pas mal de liserons. Chaque année, j'ai beaucoup de liserons dans cette zone. Ça s'entortille autour des framboisiers là. Bah voilà, là j'ai mis du cosmos dans cette jardinière. Là ici j'ai une petite zone de compostage de mauvaises herbes, d'herbes indésirables. Ça c'est un hêtre que j'ai taillé et qui repart, que j'ai coupé à la base du pied, qui repart chaque année. Tous les 2 ans je le coupe, ça me fait du bois pour le barbecue. Là ici j'ai mis une petite zone de fleurs mellifères, un mélange de fleurs. C'est un sachet cadeau que j'avais eu en achetant des graines. Là j'ai également mis du cosmos, mais il se fait rattraper par la tanésie. Ça c'est de la tanésie. Paraît que c'est bon pour les pucerons. Je sais pas. Mais en tout cas ça fleurit jaune, j'aime bien. Hein, tanésie ça. On peut faire du purin avec ça. Voilà. Continue. Là ici, quelques framboisiers avec des orties. Idéal les orties au potager, en paillage. Là ça commence à monter en graines. Donc je le fauche avant qu'il monte en graines. Et je paille avec. Là ici c'était une zone de laitue que je n'ai pas mangé et ça monte tout en graines. Alors je ne sais pas si je laisse ou si je récupère la zone, on verra bien. Là ici, j'ai fait un petit semis de navets avec mes propres graines. Je vous avais fait une vidéo lorsque je les avais récoltées. Donc en 3 jours c'est levé. Peut-être que je donne un petit coup d'arrosage.
Voilà. Là, c'est la rhubarbe. Pareil, je m'en sers comme paillage. Je me sers des feuilles comme paillage. En fait, je paille avec tout ce que je trouve. Tout est bon pour pailler. Voilà, donc là, il faudrait peut-être que je la nettoie un peu, que je la désépaississe un peu, je sais pas. Après, des confitures, j'en ai plein à la maison. Alors, je sais plus trop quoi en faire. Les tartes, on en mange régulièrement. Donc là, on arrive dans la zone avec le petit tipi, là, vite fait, que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc les haricots, bah, ils sont pas encore levés hein, en 2 jours. Mais bon, vu les chaleurs, je pense que ça va aller vite. Le pied de concombre, ah bah lui, il a bien poussé en 3 jours. Il y a un peu d'odium là, dessus, mais c'est pas grave, sur la feuille du bas là. Sinon, j'ai l'autre feuille du bas là, qui est jaune comme ça, on peut la retirer. Hop. Mais bon, ça se porte bien. Je voudrais que ces vrilles là se prennent autour. Donc voilà, on suivra tout ça. Là à côté, j'avais mis un petit tournesol, café à allure. Ici, j'avais un pied de tournesol l'année dernière qui montait à plus de 3 mètres. Et je m'en suis servi. Donc je l'ai laissé, je l'ai coupé. J'ai coupé la tête. Enfin, j'ai coupé à la moitié, on va dire. Je l'ai laissé. Et ça me fait un tuteur pour un pied de tomatillo. C'est un condiment. C'est comme les physalis, sauf que c'est plus gros. Les Mexicains en font des sauces. Donc on verra ça. La zone d'à côté, là, tous mes tournesols spontanés que j'ai laissés mais qui me prennent beaucoup de place. Donc je les laisse quand même. Au pied, il y a de la laitue que je vais pas repiquer, mais bon, vu les chaleurs, c'est pas la peine de repiquer ça maintenant. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est prendre des feuilles quand j'ai besoin. Voilà, manger les feuilles comme ça. Là, j'avais mis trois maïs. Ils sont bien repartis. Toc. Donc les maïs, faut les mettre ensemble. Faut en mettre au moins 3 ensemble. J'aurais dû les mettre en triangle. Pour la pollinisation, c'est mieux. Bon, là, ils sont alignés, mais je pense que ça va le faire quand même. Là, au pied de mon champ de tournesol, j'ai ça là. Je pense que c'est de la betterave spontanée. J'ai des oignons, quelques oignons qui sont bien là, ils sont au frais, au milieu de cette forêt. À côté, bah, j'ai mes salades qui montent toutes en graines, la lilloise. Donc je pense que ça, je vais récupérer ce qui est récupérable et manger ce que je peux et puis pailler avec le reste. Je vais en garder une pour faire des graines. Une qui est une de ces quatre-là, là. Je sais pas trop. Alors un échec au potager, c'est le comment l'ail d'automne. Donc à attraper la rouille. Voilà les têtes. Pas terrible. L'ail déjà c'est pas un truc que je réussis en général. Et puis ceux que j'ai mis en automne, bah franchement c'est décevant quoi. C'est décevant. Voilà, petite tête. Bon bah c'est mangeable quand même. Ça fait quand même plaisir de manger son ail, mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus gros. Oui, c'est pas terrible. Donc cette année, je pense que je vais les mettre dans la serre à l'automne. Et on verra la différence. Voilà, donc là aussi j'ai des betteraves. Je sais pas si c'est des betteraves ou des poirées.
Mais ça ressemble aux betteraves que j'ai repiquées ici. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec vous. Ça y ressemble, je sais pas. Je laisse pour l'instant, on verra bien. Là, à côté, j'ai mis des échalotes. Donc, même le téléphone à chaud, il s'est mis en sécurité. Il avait besoin de refroidir, donc je vais me dépêcher. Donc, je disais, là, j'ai mis de l'échalote. Ici, nous avons l'ail des ours. On verra ce que ça donne. Donc là, les betteraves multicolores là qu'on avait repiquées ensemble. Ici, le fenouil, toujours là. Là, mes deux choux-fleurs. Bah, je trouve qu'ils poussent pas énormément. Je pense qu'il fait trop chaud. Mais bon, on verra ça plus tard. C'est pas grave si on n'a pas. On fera un semis de toute manière pour cet automne-hiver plus tard. Ici, j'ai mis du piment, poivron. Là, ce matin, j'ai enlevé les laitues qui montaient en graines. Donc à côté, j'ai les petits pois. Bah, cette année, je sais pas avec les petits pois ce qui se passe. Je suis pas très content. Il y a de la production, quand même, mais je trouve que c'est pas terrible. Donc je crois que cette année, c'est pas une année à petits pois. Dis-moi, toi, comment ça se passe pour tes petits pois? Il y en a quand même, hein. Je vais en avoir, hein. Mais là, par exemple, là, dans le milieu du rang, là, j'ai un trou. Là. Ça n'a pas poussé, ça a jauni. Je sais pas ce qui s'est passé. Trop d'eau, peut-être. Je sais pas. Donc là, c'est dommage parce que j'adore ça. Et c'est dommage parce que normalement, je l'ai réussi bien. Donc je sais pas trop ce qui se passe. Bah, tant pis, on mangera autre chose. Là, ici, c'est pareil. La zone à pommes de terre qu'on avait fait ensemble, il y a des trous. J'ai dû me faire bouffer par des rats aux pieds ou des rats, je sais pas quoi. Ce serait plus des rats ici, je suis en ville. Enfin, on n'est pas très loin de la ville. Puis les pommes de terre, les plants, bah, je sais pas, ils stagnent. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pour de la pomme de terre nouvelle. Donc, on verra ce que ça produit. Et ça me libérera de la place. Mais ouais, cette zone-là, petits pois, pommes de terre, pas terrible, hein. Je m'attendais à mieux quand même. Donc là, on avait repiqué ensemble deux pieds de courgettes. Bah, ils souffrent avec la chaleur, mais ils ont l'air de bien repartir quand même. Ça fait 3 jours. Je pense que ça va aller quand même. Mais ils ont chaud, hein. Vous voyez là, ils sont en mode économie, quoi. Alors que le sol est bien humide. Hein, le sol est très très humide. Je sais pas. Ça, c'est un pied de consoude. Je vais l'enlever parce que j'en veux pas ici. Ça, la consoude, hein, au moindre petit bout de racine et puis ça repart. À côté, là j'ai mis un melon là ce matin. Donc à l'ombre de ce tournesol. Sinon les poivrons qu'on avait repiqués bah, se plaisent bien. Là ici, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est un cucamelon spontané. Cucamelon, les mini pastèques là, c'est un condiment qui ressemble à. C'est un mini cornichon. Du Mexique, je pense que c'est ça. Je sais pas, je le laisse, on verra bien. Là ici, les deux choux, brocolis, ça va. Ils sont bien développés. Ici, et là, et puis là, j'ai laissé monter mes poireaux en fleurs. Donc là, le bulbe
C'est en formation. Là, ici, c'est les deux aubergines. Donc pareil, trop tôt pour le dire, hein, ça a été repiqué il y a 3 jours, mais bon bah eux, niveau chaleur, ils ont ce qu'il faut quoi. C'est une plante qui aime bien ça, donc elle devrait bien se plaire. Donc là, il va falloir que je remette du paillage dans les zones. Voilà pour ça. Ici à côté, les oignons rouges sont beaux. Faudrait que je désherbe, la zone pour pas me laisser envahir. Je laisse les herbes en paillage, sécher au soleil là, comme ça. Voilà. Donc là, il y a un travail de désherbage à faire prochainement. Mais bon, ça va. À côté, les oignons longs de Florence que j'avais repiqués ont l'air de bien reprendre. Là, les betteraves, ça va aussi, semis de betteraves. Les poireaux à côté, ça va aussi. Mais bon, bah ça, faut arroser quasiment tous les jours, hein. Quand on fait des semis, là, avec ces fortes chaleurs, faut arroser tous les jours. Voilà. Là, j'ai de la laitue, j'ai de la brune grenobloise, là, rouge grenobloise. Alors l'ail du mois de mars, là, ou du mois de février, bah, commence à choper la rouille. Alors, je sais pas ce que j'aurai comme récolte, on verra bien. Le bulbe, si je gratte là, ça a l'air d'être petit encore. Donc là, je sais pas. L'ail, j'ai vraiment du mal. À côté, là, j'ai mes échalotes qui commencent à s'écarter là. Donc ça a l'air d'aller, les échalotes. Pas trop mal. Ici, là, j'ai mis 3 pieds en tipi de au chou bleu là, tomate cocktail violette. Les oignons sont pas trop mal au pied. J'ai des oignons. Bah, les oignons étaient là d'abord et j'ai rajouté les 3 pieds de tomate cocktail. Le petit semis de petits pois qui était plus tardif lui, bah lui est beau par contre comparé à celui d'à côté, c'est la même variété. Lui a bien poussé. Alors pourquoi l'autre là-bas est moins haut déjà? Je sais pas. Est moins beau? Je saurais dire. Le Smith carotte, bah lui a explosé. J'ai pas tout démarié encore. J'ai pas encore éclairci, j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps. Faudrait que je le fasse là. Mais avec la chaleur sous le cagnard, je vous avouerai que c'est un peu compliqué. Voilà pour ça. On continue rapidement. Ici, c'est les fraises. Alors les fraises, grosse production cette année, c'est tous les jours. J'en ai bien ramassé 3 kilos. Il y en a encore plein. On en a à la limite marre des fraises maintenant. C'est fou alors qu'on les a attendues toute l'année. Mais elles sont délicieuses. Là, c'est une grosse zone de bourrache en plein dans le passage que je laisse pour les pollinisateurs. Ici, mon poivrier du Sichuan qui commence à faire, c'est la première année, des grains, des fruits. Donc le poivre du Sichuan, on ne garde que l'enveloppe de la graine. Donc c'est fastidieux à trier. J'ai encore jamais goûté, donc on verra bien. Donc là, on va essayer de passer dans la bourrache
et finir cette vidéo. Voilà. Ça, c'est du céleri à couper qui monte en graines. Ouais, donc de la fraise, il y en a encore, hein. Il y en a. C'est caché par les feuilles. Ils sont bien sucrés. Ici, le mûrier. Regardez-moi ça, cette tige-là. Costaud, hein. Ça fait un départ, là, au pied. Là, ici, c'est le pied mère. Le pied mère qui part de là, qui continue ici, qui fait ça. Là, ça a touché le sol, quelque part, là-dedans. Et ça refait un pied. Ici, là, ça repart. Voilà. Là, il y a une autre branche, là, ici, qui fait ça. Qui m'a donné tout ce pied-là. Et là, ça part là-bas. Et regardez-moi tous ces fruits à venir. C'est fou, hein. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a que des fruits, quoi. Et partout, c'est comme ça. Il va y avoir vraiment une grosse production de mûres cette année. Là, j'ai encore des départs ici. Donc faites gaffe à l'endroit où vous la mettez parce que ça s'étale, ça prend de la place. Voilà, donc ça finit tranquillement sa floraison là. Hein. Alors, la chayotte. La chayotte qu'on avait plantée ensemble, qui est juste là, bah fait la tête. Elle a du mal à reprendre. Ça m'a l'air sec. Va falloir que je l'arrose, que je remette du paillage pour bien garder l'humidité. Mais oui, les feuilles font la tronche là. Donc pour l'instant, c'est pas une réussite. Ici, le champ de pommes de terre en fleurs. Voilà, petite fleur là. Donc là, on va attendre que les pieds sèchent aux 2 tiers avant de récolter pour avoir de la pomme de terre de conservation. Donc la pomme de terre Anaïs, hein, pas mécontent du résultat. Une valeur sûre dans mon potager. Alors, on va finir rapidement par cette zone fouillie. Que dire? Là, j'ai mis un pied de myrtille qui s'était fait bouffer par les limaces, mais qui est bien reparti. Là-bas, j'ai des groseilles. Ici d'une bouture, j'en ai quelques-unes. Le pied est peu productif pour l'instant, car c'est une jeune bouture. Là, ici, c'est mon figuier. Bah, lui, il est dans le soleil, il s'éclate, hein. Figuier que j'ai torturé en deux comme ça. Je sais pas si on voit bien, hein, pour pas qu'il prenne de la place en hauteur. Là voilà, ici ça pour finir, c'est mon cerisier qui donnera pas de fruits encore cette année, ce sera pour l'année prochaine. Là, voilà. Bon bah j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Ah, et là j'ai quoi? Ici, le laurier, petit laurier. Là ici c'est l'hélianthe tuberculeuse qui va monter à 3 mètres, dont on peut manger les racines. Le romarin, un autre pied de romarin. Ici, c'est petite framboisier. Et je vous ai pas montré, mais là-bas, j'ai deux pieds de kiwi. Donc voilà, conclusion. Je trouve que le potager a bien explosé pendant 2 3 jours, mais que là, il s'est mis en mode économie, en mode survie, avec ces grosses chaleurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah non, on a oublié la serre. On va aller voir vite fait dans la serre. Je voulais justement finir par la serre. On va aller voir ça.
Il y a eu un peu de changement. Donc j'ai mis un filet d'ombrage, là, une chinoiserie à 4 euros, donc je suis pas trop mécontent. Dehors il fait 33. Ici il fait 39 pour l'instant. Donc les pieds de concombre ont bien pris. Long de Chine et concombre du Pérou. Donc là c'est vrai que ça a bien poussé en 2-3 jours. Là je suis content. Le pied est vraiment bien parti. Donc comme je vous avais dit, c'est bien remis de ces attaques de limaces. Je savais qu'ils allaient être plus forts. Alors là, ça c'est le long de Chine qui a des vrilles là pour s'accrocher, mais celui du Pérou il en a pas. Peut-être une variété qui n'en a pas. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est à moi de l'enrouler sur la corde. Les tomates, bah ça c'est les dernières implantées, donc je les ai taillées tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit, je laisse 30 cm. Je dégage le pied de 30 cm et après je ne touche plus à rien. Là voilà, la Zloty Ozarowski, tomate jaune, landine cornue à côté. Vous voyez là, j'ai bien 30 cm, 30 cm à nu. Là. Hein, là, le Black Russian, ici, c'est la pastèque qui s'était fait bouffer par une limace mais qui a l'air de s'en remettre. Voilà, ici 2 pieds d'ananas. Celui-là, je sais plus ce que c'est. Ça, c'est un pied de marmande. Donc je les ai taillés tous ce matin, vous voyez. Là, je commence à avoir des tomates. Donc pour rappel, hein, en serre, on les secoue pour les féconder. On n'oublie pas de le faire dès qu'on rentre dans la serre. Toc. Donc voilà pour la serre, voilà pour le potager. Potager légèrement en souffrance. C'est ce qu'on peut retenir de cette visite. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end. Je sais pas si avec cette chaleur je vais refaire une vidéo ce week-end. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao, bisous.